Voilà, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. C'est important. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est important. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Désolé, hein. Alors, j'espère que vous allez partager le direct. Partagez-le. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Vous savez que nous sommes dans les derniers moments. Et ces derniers moments nous recommandent tout simplement d'informer nos parents, nos amis, nos collègues, nos proches, nos connaissances. C'est très important. Afin que chacun de nous puisse prendre ses dispositions pour ne pas être surpris des événements de grande envergure qui sont en cours de préparation. C'est très important. Alors, donc, connectez-vous. Partagez-moi le direct. Partagez ça dans les groupes, sur les différentes pages. Téléchargez ça même. Mettez ça sur vos différentes pages, c'est très important. Je vais m'hydrater la gorge. Afin que les contournables Niawa. Juliana Strela, big up à vous. Dominique Pascal, big up à vous. Éloge Gloire, big up à vous. Jean Roland Kawaii, big up à vous. Alors bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche non plus pas ses mots. Appelez-moi devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Boum boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Deso. Vous pouvez aussi m'appeler El Sexpunto, El Picuro du Centrocchio, pronto de la Patira. Alors, on est ensemble. Veuillez m'excuser, mon avocate est très heureuse. Donc, elle me sourit avec un sourire de canassier. Alors, avant de commencer, j'aimerais réitérer certaines choses. C'est-à-dire, c'est une publicité d'abord. Et après, on va arriver sur cette histoire de ce qui se prépare. Je dis, on va faire une pause publicitaire. On va faire une pause publicitaire et après on va entamer le débat concernant le pays. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des remèdes. Donc, je vous ai dit et je réitère toujours les mêmes propos. J'avais dit et je dis et je continuerai de dire que toutes les personnes souffrant de l'hémorroïde, appelé communément le coco en Côte d'Ivoire, ne souffrez plus. Tu as un problème de coco, viens voir l'incontournable guerrier complet. Alors, il va te donner la plante magique. Cette plante te permet de soigner ton coco en 5 jours seulement. C'est-à-dire, on ne va pas au-delà de 5 jours. 5 jours de traitement et puis ton coco est mort. Tu ne parleras plus de coco. Là, tu vas parler de ton coco là dans le tu vas conjuguer le verbe. Quand tu vas dire ton coco, tu vas dire j'avais le coco, mais tu n'en as plus. Tu n'as plus ça. J'avais le coco. Ah, le coco m'avait. Le coco m'avait fait ceci. Le coco m'avait fait cela. C'est comme ça. Ça va être l'imparfait. C'est fini. 5 jours de traitement et le coco part. Même si le coco avait fait sortir la chair va rentrer. Qu'elle veuille ou pas, c'est un ordre. Elle rentrera. J'ai dit, qu'elle veuille ou pas, elle va rentrer. D'où elle est sortie? C'est un ordre, elle va rentrer. Ce médicament-là, ça ne soigne pas le coco seulement.
C'est un médicament aussi qui soigne les règles douloureuses. Vous les femmes là, vous souffrez. Vous êtes, au lieu de commander là, vous êtes là, c'est pour aller boire comprimé. Quand vos règles viennent et puis vous souffrez là, vous traînez par terre et vous prenez, je ne sais pas, TAO ou bien paracétamol, vous buvez, ça ne vous fait rien. Tu veux toujours boire comprimé. Ma soeur, voilà un médicament qui te guérit de façon définitive. Les femmes qui ont l'argent, celles qui n'ont pas l'argent, celles qui ont les règles douloureuses qu'on n'a pas, ils sont des milliardaires. Tu as milliard, tu n'as pas milliard là. Quand ça vient, ça te prend à tia, tu vas traîner par terre. Tu vas traîner par terre. Donc, au lieu de venir comme à vous êtes là. Moi, j'ai trop de millions, hein. J'ai trop de milliards. Je ne peux pas prendre médicament. Si tu ne veux pas, c'est paracétamol seulement, tu vas boire. Tu veux sentir douleur. Quelque chose que Dieu a fait. Ça doit venir de façon naturelle, sans aucune douleur. Toi, tu dis, tu veux douleur. Dans ça, encore, tu veux douleur. Accouchement, encore, tu veux douleur. Atia, ma soeur, tu as choisi souffrance ou quoi? On te dit, pour ne plus que tu aies la douleur au carré, viens voir l'incontournable. C'est-à-dire, tu vas avoir une seule douleur. La douleur de l'accouchement, c'est tout. Mais règle vieille à douleur, accouchement vieille à douleur. Et après ton accouchement, la première règle qui vient encore, voilà douleur. Toi là, tu veux toujours continuer dans douleur. C'est malédiction ou quoi? Viens, quitte dans douleur là. Mon médicament de coco, c'est un médicament qui est très fort, ça va au-delà du coco. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça va au-delà, c'est-à-dire une femme qui a ses règles, suivie d'une douleur, c'est pas un traitement même. Ce n'est pas, elle ne fait pas un traitement. De la manière, vous prenez vos paracétamol, vous buvez là. Vous voyez le verre, c'est un verre comme ça par exemple, un verre d'eau. Tu mets de la manière la quantité du jus qui se trouve dans mon verre là, de la manière ça y est au milieu. Tu prends un verre comme ça, tu bois, ma soeur. Un verre, un seul verre, tu prends, tu bois. Une heure après, ta douleur est propre. Tu n'as plus de douleur. Les règles qui vont venir encore là, tu n'auras plus de douleur. Un verre. Et la douleur qui te fatiguait pendant des années, depuis que tu étais petite, tes premières règles que tu as eues là, ou bien que tu avais eu, et puis c'était accompagné de douleurs, règles douloureuses là. Un simple verre comme ça, tu bois et puis c'est fini. Tu n'auras plus de douleur. Tes règles vont venir, c'est comme si rien ne venait. Tu ne vas pas sentir. Même avant que ça ne vienne, ça ne va même pas t'allaiter. Tu ne vas même pas ressentir de douleur pour dire. Et puis, ça permet à tes règles d'être des règles régulières. Donc, ce n'est pas n'importe quel médicament. Il y a un médicament et puis il y a un médicament. C'est ça les gens ne connaissent pas. C'est ça les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi j'invite toutes les femmes. Mon frère, si ta femme elle est là-bas, elle voit et puis elle ne veut pas payer. La prochaine fois, si ces règles viennent et puis elle pleure là, il faut attraper ses oreilles là pour tirer ça, pour dire dégage, quitte devant moi. Dieu dit le médicament là-bas, tu vois tes gros yeux là, tu ne veux pas aller payer. Tu vas me fatiguer ici. Hein? J'ai les règles, je ne veux pas aller au travail. Mon frère, mets-la dehors et puis ferme ta maison et puis pas au travail. Elle n'a qu'à rester dehors là-bas. On lui dit un médicament pour mettre fin à la souffrance, elle ne veut pas. Je préfère Digenal. Moi c'est Epici que je connais, c'est TAO. Moi c'est paracétamol. Moi c'est Epiralgan. Ah bon? Il ne faut pas prendre pour mettre fin à ça. Il faut rester là, Epiralgan. Epici. TAO. Moi c'est Nivaquine, je bois. Moi c'est. Il faut rester là. Reste là, il ne faut pas te soigner. Atia, si c'est toi, tu vas souffrir. Donc ça soigne coco, ça soigne règles douloureuses. Ça, c'est un bonheur. Il y a des femmes qui cherchent ce médicament-là. Elle prie Dieu matin, midi. Que ce soit femme en blanche, femme en noire, le médicament ne connaît pas la couleur humaine. Au moment où tu es un être humain là, et que tu as ce problème, mon frère ou ma soeur, viens. Ça soigne, ça crée. Ce n'est pas une histoire de purigeoire. Avec ce médicament, tu peux te puriger, mais ceux qui ne veulent pas se puriger, là, ils peuvent boire. C'est clair. En dehors de ce médicament-là, il y a un autre médicament. Il y a des gens, ils veulent le pilonner. Or, ils savent qu'il y a un dérèglement au niveau de l'appareil génital qui leur permet de pilonner, qui leur permet de bien nettoyer le disjoncteur, qui leur permet d'avoir le pied
sur l'accélérateur. Ça fait que sur le lit là, ils sont gnagnés, ils sont impuissants. Et la dame les regarde. Il fait ouais. Elle dit mais tu commences quand depuis là tu me caresses. Il dit mais j'ai déjà fait. Elle dit bon, tu as déjà fait. Mais j'ai cru que c'était les préliminaires. Oh monsieur est déjà venu. Préliminaire là, le monsieur lui, ça veut dire il a déjà parcouru 1 milliard de kilomètres. Oh c'est maintenant, madame elle est agitée, elle est excitée. Ça c'est la honte notoire. C'est une honte pour un homme que tu es. L'homme que tu es là, c'est une honte, mon frère. Au lieu de te faire humilier de la sorte, tu as tout l'argent, tu as tout. Les maisons, les grosses caisses. Mais là-bas, la casse, si ça ne va pas là, tu n'es pas un homme. Au lieu de rester là souffrir et aller payer Viagra chez le médecin, et ça fait que partout tu passes dans ton sac là, c'est rempli de Viagra. Ça fait que le sac, ça pèse au moins 50 kilos. Tu as ça dans ton cou. Ça pèse. Mon frère, au lieu d'avoir des Viagra dans le sac, pourquoi tu te fatigues? Viens, les continents va te donner la poudre magique. Cette poudre qui t'aide à te faire soigner de façon définitive. Ça n'a rien à voir à côté. Ce médicament-là, il est en pair. C'est un médicament en norme. C'est un médicament qui a grimpé l'échelle. Ça veut dire que ça atteint le summum. Ça atteint le plafond de la guérison. Il n'y a aucun autre médicament indigène capable de se comparer à ce médicament. La poudre magique. Cette poudre, tu prends ça. Madame qui te disait, en café maintenant, et puis tu dis non, tu as fait là. Mon frère, c'est un mec qui va te dire, je suis fatigué, je suis l'enfant de quelqu'un, laisse-moi respirer. Tu es agité comme ça, on dirait lapin. Tu es chaud comme ça. Et puis tu ne viens pas vite. J'en ai marre, je suis fatigué. Laisse-moi, il fait chaud. En plein été comme ça, tu me fatigues. J'en ai marre, laisse-moi. Mon corps a besoin de respirer. Attire le mouvement répond maintenant présent. C'est-à-dire le carburant, c'est alimenté en carburant 24 heures sur 24 heures. 365 jours, un quart sur 365 jours, un quart. Quel que soit l'endroit où tu vas, la femme qui va errer pour venir devant toi pour dire, il faut, mon frère, tu pilances, elle oublie son mari. Elle est collée à toi. Si elle a fait l'erreur pour dire non, je vais tromper mon mari avec lui là, mon frère, si tu as pindo ça, si tu as pindo ça veut dire le maploli. Voilà, ça c'est un autre mot. Donc les Ivoiriens peuvent utiliser ça. Si tu as bien pindo, tu as bien fracassé, tu as frapponné, tu as bien nettoyé le disjoncteur. Oh, je te dis, l'échappement. Si l'échappement était dégraissé, parce que la poudre magique est en toi, mon frère, tu as eu problème. Et elle va laisser son foyer pour derrière toi. Si par malheur tu avais une femme à la maison, mon frère, c'est coup de poing tu as créé là, parce qu'elle va vouloir remplacer la titulaire. Voilà Nyaga. Donc, si tu as pris ça et que tu t'es soigné, il ne faut pas aller chercher femme des gens. Sinon, tu as cassé foyer là-bas. Donc, pour tous ceux qui ont ce problème, ils n'ont qu'à venir me contacter. Ils n'ont qu'à venir me contacter. Je leur donne cette poudre et puis propre. Ils vont se soigner comme il se doit. Et ils seront comme des vrais hommes. Il ne faut pas regarder ton âge. La poudre magique, on ne connaît pas d'âge. 70 ans où tu prends ça, tu vas pilonner une fille de 17 ans ou de 18 ans. Si tu l'attrapes, elle va dire, ah mais le pépé là, il est vieux, mais quand même, il répond. C'est le pilonnage que tu vas faire là. Elle-même, un garçon de sa promotion ne peut pas le faire. Elle va se coller derrière. Il va dire, mais il est vieux, il peut plus. Elle dit, il faut laisser. Il est vieux, mais il n'est pas vieux. Quand une fille dit, il est vieux, mais il n'est pas vieux, c'est que là-bas, la taille qui pilonne, elle est très lourde, mes frères. Il va m'hydrater la gorge et puis on poursuit. Vous pensez que quoi? Venez à moi. Venez à moi, je vais vous montrer les topos. En dehors de ça, il y a des gens qui font le dialyse parce qu'ils souffrent d'insuffisance rénale. Quand tu souffres de l'insuffisance rénale et que tes reins ne sont pas encore gâtés totalement et qu'ils sont encore récupérables, tu viens vers moi, je te donne le médicament, tes reins vont revenir comme ils étaient avant. Et tu vas annuler cette histoire de dialyse. Là, ça va te soigner
et tu vas oublier le dialyse. Donc, problème de rein à venir. Fibrome même, on n'en parle pas. Qu'est-ce que fibrome, ça fatigue beaucoup de nos soeurs. Ça fait qu'elles vont d'hôpital en hôpital. Elles vont chez les gens, elles dépensent des milliers d'euros. D'autres sont fatigués, d'autres veulent accoucher leur bébé. Mais c'est un blocage, ça devient une barrière. Elles se posent des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant quand même dans ma vie. Mais fibrome a bloqué cette voie-là qui va lui permettre d'avoir l'enfant. A dit à ma soeur, il ne faut plus chercher, viens, l'incontournable est là. Je dis viens, il faut venir. Le canal bas interne, tu prends ça. Quelles que soient les dents que ton fibrome a poussé dans ton ventre, ça va boire dans là. Et je dis, ça va casser ça. Ça va casser ça. Ça casse les dents de ton fibrome. Ça va, s'il est trop gonflé, ça va le dégonfler. S'il est trop gonflé, et puis tu as donné gros ventre, ça va le dégonfler. Ton ventre va se rétrécir. Je te le dis. Donc ne t'inquiète pas ma soeur, viens. Si tu as l'argent, il y a un médicament. Tu n'as pas l'argent, s'il te plaît, éloigne-toi de moi. C'est que tu es mon Satan. Tu n'as pas l'argent, tu viens là. Non, je ne veux pas. Il faut partir. Le monde d'aujourd'hui, c'est une histoire d'argent. Tu as l'argent, il y a un médicament, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de médicament. Maintenant, les personnes qui vont commander cette semaine-là, s'il vous plaît, celles qui vont commander à partir de demain, jusqu'à vos colis ne seront pas expédiés cette semaine, les jours à venir, parce que qu'est-ce que je fais? J'expédie toujours les lundis et les vendredis. Donc, les personnes qui vont commencer à payer à partir du mardi, je ne pourrai pas expédier leur colis cette semaine-là, puisque, vous savez, le pays est mouvementé. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont fermer. Et même, la personne qui me fournit, cette personne sera à cette histoire de Gbagbo. Donc, les gens n'ont pas de temps pour aller chercher médicaments en brousse. Gbagbo arrive. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo arrive. Donc, les gens, médicaments, pas médicaments, ils quittent. Ils savent tout le monde à Abidjan. Ils savent accueillir Gbagbo. Donc, d'ici, l'accueil de Gbagbo va bien se passer. Le retour de chacun chez lui, ça va faire que ça sera la semaine prochaine, le lundi prochain, que vos colis seront expédiés. Donc, pour ne pas que les gens se fâchent pour dire, mais depuis là, vous-même, vous savez, il n'y a pas de voiture pour voyager. Pour ceux qui ont les voitures là, ils grèvent. Gbagbo arrive, chacun ça va accueillir Gbagbo. Donc, tout ça là, le pays sera décrété. Dans le pays, il y aura un férié au sein du pays. Donc, toutes les infrastructures vont fermer. Il n'y aura rien qui va faire truc. Parce que Laurent Gbagbo, il vient le jeudi. Donc, vendredi, tout sera toujours animé. Le pays sera toujours sur un pied. Donc, vous comprenez. Donc, si on quitte dans le domaine médical, alors rentrons dans le domaine politique. Alors, je vais prendre mon petit verre et on va entamer ce côté-là. Mais avant d'attaquer ce côté-là, j'aimerais partager mes deux numéros. Donc 0033 7 53 02 44 64. Ce numéro-là, vous l'enregistrez sur vos téléphones portables pour m'envoyer des messages afin de passer vos différentes commandes. Ça, c'est le premier numéro. Voilà, le papa des numéros arrive. 0032 46 52 54 128. Ce numéro-là, enregistrez-le dans vos téléphones portables. Vous verrez le Facebook, je dis Facebook, vous verrez le WhatsApp de l'incontournable complet. Envoyez-moi des messages pour passer vos commandes. Donc, je pense que j'ai donné les références. À travers ces deux références, vous pouvez joindre l'incontournable. Donc, on est ensemble. De passage, bon, je vais laisser ce côté-là. Alors, donc, entamons le côté politique. On a parlé
de la publicité, on va maintenant arriver sur la politique. C'est très important. Donc, partagez maintenant la vidéo. Les gens qui ne voulaient pas écouter la publicité, vous ratez votre guérison. C'est vous qui ratez vos guérisons. Demain, quand vous allez tomber, ah, mais Guégué avait fait une vidéo, il parlait de médicaments, ça y est, mon frère, ma soeur, c'est déjà trop tard. Peut-être la vidéo, mais quand Facebook va me bloquer ou bien tu vas plus me voir. Tu ne vas plus voir la vidéo en question. Et le numéro que tu cherches là, tu ne vas plus voir ça. Comment tu vas encore joindre Guégué? Donc, c'est le moment de prendre le numéro. Au moins, si tu as le numéro de Guégué, tu peux toujours rester en contact avec lui. Parce qu'avec Facebook, on ne sait jamais. Facebook, on peut désactiver tes pages. On dit, bon, puisqu'ils m'ont déjà dit, bon, je parle mal des autorités, donc ils ont restreint ma page Facebook. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de connectés. Sinon, vous connaissez. Vous connaissez. Donc, ne vous inquiétez pas, mais on va quand même en poursuivre. Mariam Traoré, la députée ivoirienne, alias Ibiekise, a fait une déclaration, et sa déclaration est salutaire. Mais en même temps, je prends cette déclaration en compte. Et en prenant ça en compte, je me réserve le droit d'être prudent. Parce que nous connaissons les femmes du RADP en tant que des spécialistes de poison. Elles sont spécialisées dans l'empoisonnement en Côte d'Ivoire. Elles ont les doctorats pour pouvoir empoisonner. On sait. Comment même, lui-même qui a créé le RADP, le RDL, on sait comment il est mort. Je dis, lui qui a créé le RDL, on sait comment il est mort. Ils ont toujours, le RDL a toujours utilisé les femmes pour réussir les coups. Ils ont toujours utilisé les femmes pour réussir les coups. Donc on sait. Mariam Traoré qui tient ce genre de déclaration. Mais les Mariam Traoré là, ce sont les ailes dures du RADP. Les ailes dures là, du RADP, ce sont les Mariam Traoré, les Adama Bitogo et les Amadou Cimetière. Tout cela, c'est ceux-là même qui ne veulent rien savoir de Gbagbo. Mais du coup, on dit Gbagbo arrive et puis elle prend position. Jusqu'à clash même ses collègues RADP. Est-ce que ce n'est pas un scénario? N'oublions pas. Mariam Traoré et Ibiekise, c'est-à-dire entre parenthèses, Ibiekise, alias Ibiekise, elle est réellement considérée au sein du RADP. La preuve en est que la réunion, ou bien le congrès des députés panafricains, c'est Mariam Traoré qui a représenté l'État ivoirien. Dans tous les députés, là, le RDR a regardé juste là et allait choisir Mariam Traoré pour dire, mais Traoré Mariam va nous représenter en Afrique du Sud. Mais si tu n'es pas considéré, on ne peut pas te sélectionner pour dire, va représenter tout un pays et tout un parti politique à un congrès de ce genre. Donc Mariam Traoré, qu'on veut ou pas, elle est influente au sein du RDR. Je n'appelle plus ça RADP. Parce que ça c'est RDR qui est là. Donc, elle est influente. Alors, à quoi elle joue? Est-ce réellement la sincérité? Est-ce un désarmement de son cœur? Parce qu'on sait qu'elle porte en elle la haine profonde contre l'opposition ivoirienne. Mais du coup, Gbagbo a rien dit, non, elle est pressée, elle va même aller à l'aéroport pour saluer Gbagbo. Mariam Traoré, alias Ibiekise, on te tient à l'œil. Tiene Brahima t'a remis quoi? Pour être si motivé dans le but d'aller même saluer Gbagbo. Parce qu'on sait que cette histoire de fiole, ça existe en Côte d'Ivoire. Et Tiene Brahima, il sait que si lui-même il va en personne, Gbagbo se méfie de lui. Parce que Gbagbo, depuis la Belgique, il est informé que Tiene Brahima, il suffit de te saluer et puis il t'a fiolisé. C'est-à-dire, sa salutation seulement là, c'est fini. Ils vont dire tu as un cancer fulgurant. Donc, Gbagbo étant informé de la fiolisation de Tiene Brahima, fera très attention lorsqu'il verra Tiene Brahima dans les parages. Alors, est-ce que c'est Tiene Brahima qui veut
utiliser Mariam Traoré dans le but de lui glisser la fiole entre les mains pour qu'elle puisse aller accomplir la mission. Puisque, n'oubliez pas, les gens, les adomoutons là, dans leur tête, là, ils se disent Gbagbo aime aux femmes. Gbagbo aime aux femmes. Gbagbo aime aux femmes. Donc, ils veulent utiliser Mariam Traoré pour aller séduire le Woudi de Mama dès son arrivée à l'aéroport. On vous tient à l'œil. Mariam Traoré, si c'est un discours sincère, honnête, rempli d'amour et de sincérité, alors je te salue. Et je prends acte. Je salue ta bravoure. Mais je prends ça avec des pincettes parce que je sais comment tu es. Je sais que tu fais partie de l'aile du RDR. Maintenant, du coup, tu te permets de classer même tes collègues au RDR au nom de Laurent Gbagbo. Au nom d'un accueil triomphal de Laurent Gbagbo. Traoré Mariam, est-ce qu'ils ne t'ont pas envoyé? Tu n'es pas en mission par hasard? Question. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aux Ivoiriens de voir. C'est aux Ivoiriens de voir. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas simples. Ces gens-là, leur présence dans le but d'aller saluer Laurent Gbagbo, d'autres vont tenter des choses contre lui. Le Woudi de Maman, protégez-le. C'est au peuple ivoirien qui doit protéger Laurent Gbagbo. Parce que vous pensez que quand il part en Côte d'Ivoire, les gens du RDA, ils sont heureux. Vous pensez qu'ils le voient d'un bon oeil. Donc ils vont jubiler de joie. Si c'était le cas, là, ils n'allaient même pas envoyer des témoins à la CPI. Ils n'allaient même pas vouloir que Fatou Bensouda fasse un effort pour le condamner à perpétuité. C'est parce qu'il ne voulait pas son retour en Côte d'Ivoire. Mais dans quel coup on dit il est libre, il va venir, vous n'avez pas vu qui se sont opposés. Même pour lui donner son passeport pour voyager là, ça a été une guerre verbale, une guerre diplomatique, plutôt. Et ça a été vraiment une communication forte, afin que le RDR au pouvoir puisse fléchir les genoux et donner le passeport de Laurent Gbagbo. Pour que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire encore, ça a été encore une bataille. Et la bataille continue. Maintenant, du coup, ceux qui ne voulaient pas qu'il rentre, ceux qui ne voulaient qu'il soit condamné, ils changent de truc, de posture. Ils disent non, eux, ils vont aller saluer Laurent Gbagbo, ils sont d'accord pour son arrivée. Mais quel piège! Ils tendent à vous dire de maman. Voici, parce que de nos jours, on doit être très prudent. Lui-même, c'est ton proche même qui ouvre sa bouche pour te sourire, qui te montre ses 32 dents, fais attention. Tu penses qu'il t'aime, oh pourtant c'est lui-même ton gougnon. C'est lui ton sorcier. Fais attention. Parce que c'est lui-même qui va vouloir te liquider, te vendre, pour qu'on te décapite et te manger. Hein? Comme au Kegeni. Faites attention. Le peuple ivoirien doit se dresser comme un seul homme pour empêcher les cadres du RDR d'aller serrer la main à Gbagbo. Nous sommes en plein corona. Gbagbo est vieux. Nous sommes en plein corona. Gbagbo est vieux. Faut pas, ils vont le contaminer avec corona. Eux, ils vont utiliser ce prétexte de corona pour dire, ah, on doit te faire une piqûre, le vieux. Ils vont lui injecter une piqûre bizarre là. Et suite à ça, il va avoir des troubles de mémoire. Une maladie bizarre. Et puis bon, c'est fini pour lui. Faites attention. Parce que les gens du RDA, ils sont remplis de corona. Vous n'avez pas vu. C'est pas eux qui défilent en France là-bas. 1, 2, 3. Parce qu'ils sont malades. Les gens du RDA, ils sont remplis de microbes, mes frères et sœurs. Quiconque est cadre du RDA, ces microbes, vous voyez comme ça. Ils sont tous remplis de microbes. Leur habit qu'ils portent là, c'est microbes. Leur salutation, l'air qui sort de leur bouche, tout des microbes. C'est infecté comme ça. Donc, une fois qu'ils tendront leur main à Laurent Gbagbo, dans le but de le saluer, ils vont lui transmettre leurs microbes. Ce microbe qui infecte les cadres du RDR, c'est-à-dire éloigner Laurent Gbagbo des gens du RDR. Éloigner Laurent Gbagbo des gens du RDR. Ils n'ont pas digne de toucher sa main.
Ils ne sont même pas dignes de toucher même ses vêtements. Laurent Gbagbo est trop saint. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni, il a l'Esprit Saint de Dieu en lui. Et quiconque a l'Esprit Saint de Dieu en lui est un saint. Mais ceux-là, ils sont habités par l'esprit démoniaque. Donc ce sont des satans. Mais comment les gens qui sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les vrais fils du pays, peuvent se permettre d'accepter que des démons fassent un rang pour aller saluer le saint? Pour faire quoi? Ils vont le souhaiter. Mais écoutez, j'ai dit, il ne faut pas y voir aller partager des microbes à Laurent Gbagbo. Qui s'éloigne de Laurent Gbagbo? Quand il va aller à la maison, là, étant à la maison, on va voir, il aura un contrôle. Quiconque veut saluer Laurent Gbagbo, on va bien le fouiller. Parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Ministre, député ou pas, président ou pas, tu veux saluer Laurent Gbagbo, on doit te fouiller. Qu'est-ce que tu caches dans ton boubou? Parce que ce sont des gens, apparemment, ils aiment bel et bien cacher leur fiole dans leur boubou. Ou dans leur caleçon. On va vous fouiller. Tu as mis quoi dans le boubou? On va fouiller toutes les poches de ton boubou. Même ton caleçon sera fouillé si on est convaincu que tu n'as pas la fiole avec toi et que ton boubou n'est pas rempli de microbes. En ce moment-là, on dit qu'il peut rentrer. Pendant que tu le salues, il y a quelqu'un qui est là qui vous écoute pour éviter d'organiser l'assassinat de Laurent Gbagbo par voie d'empoisonnement ou voie de fétichisme. Donc on est très très prudent. On vous connaît. On vous connaît dans ce pays-là. On sait comment vous fonctionnez. Donc chacun prend maintenant ses dispositions. Ah bien sûr. C'est pas parce que tu es député ou ministre, tu vas tenir, j'aime pas. Derrière ces discours se cache un plan commun dans le but d'assassiner Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous préparez votre plan pour l'assassiner. Vous pensez que vous allez nous endormir en tenant ce discours flatteur. Ah, il est bon, on va les saluer pour la paix. On sait. Derrière ça, on va dire, ah ben ils sont pour la paix. Embrassons-les. Dans l'histoire d'embrasser là, c'est dans ça, il passe et puis il glisse sur la fiole et puis c'est fini. Peuple ivoirien, soyons prêts. Peuple ivoirien, soyons prudents. Il faudrait que ça se... Je vais me mouiller la gorge et puis on poursuit, c'est très clair. C'est très clair. Alors, j'aimerais demander au peuple ivoirien. Vous savez, c'est devant nous Laurent Gbagbo a été humilié en Côte d'Ivoire. On était tous au président Abidjan. Sauf ceux qui sont nés hier, qui ont connu Laurent Gbagbo pendant qu'il était à la CPI. Ça, c'est un autre cas, c'est un autre sujet. Mais nous qui étions déjà grands, qui vivions sur le territoire ivoirien, lorsque la France et les rebelles de Dramane Ouattara bombardaient le peuple ivoirien, ce peuple innocent tuait et massacrait ce peuple innocent. Isiaka Diaby, là, il a reconnu ça, non? Il n'a pas dit qu'il y a eu des morts dans les autres villes, donc lui-même, il est conscient. Isiaka Diaby, là, excusez-moi, je fais une parenthèse pour éclairer quelque chose. Quand il disait qu'il a sauvé des gens qui n'appartenaient pas aux ethnies du Nord, et que les rebelles voulaient tuer ces gens-là, ça veut dire quoi? Quand il disait que les rebelles les cherchaient pour les tuer, ça veut dire lui-même il reconnaît que les rebelles ont tué. Donc si lui il n'intervenait pas, les rebelles allaient exécuter ces gens-là. Donc il n'a qu'à se mettre dans la tête que là où il n'a pas intervenu, il y a eu exécution. C'est cette parenthèse que je voulais faire pour poursuivre. C'est ça que je voulais faire pour poursuivre. Donc on était où? Donc Laurent Gbagbo a été humilié en 2011. C'est devant nous ils l'ont humilié. Ils l'ont attrapé. Et en 2012, ils l'ont expédié. Comme si il n'avait personne en Côte d'Ivoire. Comme s'il n'avait aucun militant. Ils n'ont même pas consulté le peuple ivoirien. Si le peuple était d'accord pour que Laurent Gbagbo puisse être déporté à la CPI pour subir un jugement de 10 ans, Ouattara et son groupe n'ont pas demandé cela. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo vient
La seule chose que le peuple ivoirien peut faire, parce qu'on n'a rien à lui donner, qu'est-ce qu'on peut lui donner? La seule chose qu'on peut lui donner, c'est cet accueil chaleureux. Cet accueil triomphal. C'est ça qu'on doit donner à Laurent Gbagbo. Pour l'élever, le monde entier nous regarde. Tout le monde doit être à l'aéroport, faire Félix Houphouët-Boigny. Et la masse populaire qui doit aller accueillir Laurent Gbagbo ne doit pas avoir de limite. Ça doit être une masse non limite à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Soyons nombreux. Il faudrait qu'on atteigne au moins 5 millions de personnes. On doit être environ 5 millions de personnes. On doit démontrer à l'humanité tout entière que Laurent Gbagbo est aimé. Et que ce que le gouvernement de Ouattara et sa bande, soi-disant communauté internationale, vous avez mis sur pied pour dire que Laurent Gbagbo ne pesait pas. Et qu'il faisait 45% au pays là-bas, ou bien 48%, pour qu'on puisse leur démontrer que non, Laurent Gbagbo ne fait pas 48%. Et que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections de 2010. Donc voici sa popularité. Voici la population qui avait voté Laurent Gbagbo en 2010. Voici le nombre d'individus qui supportent Laurent Gbagbo en 2010. Eux-mêmes, ils vont faire la comparaison. Combien d'Ivoiriens qui votent chaque élection présidentielle qui se déroule au pays? Et combien de personnes qui sont allées accueillir Laurent Gbagbo? Ils vont faire le lien et ils comprendront que Laurent Gbagbo est au-dessus des autres hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Pour qu'ils comprennent que Ouattara avait triché les élections de 2010 et que la chute de Laurent Gbagbo a été un coup organisé entre Ouattara et sa bande appelée communauté internationale. Pour que l'Afrique tout entière soit convaincue. Si nous ne le faisons pas, des gens diront que Laurent Gbagbo, malgré son exil qu'il a passé à la CPI pendant ces 10 ans, à son retour, il n'y a même pas eu d'individu capable d'aller l'accueillir. Donc Laurent Gbagbo était réellement coupable lors des élections de 2010. Puisqu'il n'a pas la popularité. Et donc s'il avait la popularité, mais les gens allaient sortir massivement pour aller l'accueillir. Mais si personne ne sort pour aller l'accueillir, ce qui veut dire qu'il n'a personne en Côte d'Ivoire et il n'est pas soutenu. Et Ouattara allait dire, mais vous avez dit, si on mettait Laurent Gbagbo en prison, il n'allait pas avoir de réconciliation et tout. Mais voilà, il est revenu, personne n'est là accueilli. Ça veut dire qu'il n'a plus de militants. Et que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont d'accord pour le RAD. Voilà ce qu'il va avancer comme argument auprès de ses copains internationaux. Voilà pourquoi on ne doit pas donner de raison à Dramane Ouattara. Et c'est ce coup-là qu'il veut préparer. Voilà pourquoi il pousse Isiaka Diaby à alimenter les tensions. Mais ceux qui sont proches d'Isiaka Diaby, j'aimerais dire à ceux-là d'aller dire à Isiaka Diaby de prendre garde. Fais attention. La CPI n'a pas encore fini d'enquêter en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pendant que les enquêtes sont en cours, si tu provoques des morts, tu seras ajouté sur la liste des personnes sur lesquelles ils doivent mener les enquêtes. Parce que hier, tu parlais sur Ivoire TV et tu disais que non, personne ne peut t'intimider avec cette histoire de la CPI. Donc toi, tu entreprends des actions qui te semblent bien, il n'y a pas de souci. Ou qui te semblent bonnes, il n'y a pas de souci. Il faut faire. Mais un homme qui est intelligent, qui est conscient, si tu milites réellement pour les victimes, ce n'est pas à l'aéroport que tu vas aller. Parce que tu sais qu'un tel acte provoquera un affrontement. Et s'il y a affrontement, il aura mort d'homme. Donc quelqu'un qui est intelligent là, ce n'est pas à l'aéroport que vous partez. Ce n'est pas à l'aéroport que vous partez. Quelqu'un qui est intelligent, c'est de manifester dans la ville d'Abidjan, tout en évitant les militants de Laurent Gbagbo qui vont accompagner leur leader pour éviter un affrontement, pour éviter un bain de sang. Donc vous pouvez militer pour vous, truc à part, pour dire à la justice ivoirienne d'exécuter l'ordre. Est-ce que c'est en allant à l'aéroport là
que la justice ivoirienne va exécuter l'ordre. C'est toi maintenant, Isseka Diaby, qui force la justice ivoirienne d'arrêter. C'est toi maintenant qui désigne les personnes que la justice doit arrêter. Si la justice l'avait condamné avant son arrivée, et que toi, tu es pour à ce que cette justice puisse exécuter sa condamnation vis-à-vis de la personne de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de souci. Mais manifester, allez-y devant les tribunaux. Ben, c'est là-bas qu'on prend les décisions. Ce n'est pas à l'aéroport là-bas qu'on prend les décisions. Ce qu'on juge là, Laurent Gbagbo là, c'est devant les tribunaux. Donc allez-y au plateau. Au tribunal d'Abidjan, allez-y là-bas. Manifestez, dénoncez et demandez aux juges qui travaillent là-bas d'exécuter l'ordre. Demandez à Abdou Richard, vous partez devant sa résidence. Vous ne connaissez plus chez Abdou Richard. Vous ne connaissez plus chez le truc Ange Kessi. Vous ne connaissez pas le juge qui a jugé le truc Laurent Gbagbo. Tous les magistrats qui ont jugé Gbagbo, là, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas où ils travaillent. C'est là-bas que vous devez aller pour manifester. Si vous ne voulez pas que le président Ouattara prenne un décret, c'est-à-dire l'article 66 de notre constitution, pour mettre fin à toute poursuite envers la personne de Gbagbo et de Blé Goudé, mais allez-y devant le palais présidentiel. Ou bien allez-y devant la résidence du président, puisque vous êtes RADP, vous tous, ils ne vont pas vous tuer. Ils ne vont pas vous tirer là-dessus. Donc vous comprenez. Allez-y là-bas pour manifester. Ce n'est pas à l'aéroport que vous allez partir. Mais le fait de vouloir conduire des nyambros, c'est-à-dire des pousseurs de wotro, des fumeurs de ganja, des balanceurs, que tu t'en vas ramasser dans les Bakati, ainsi que dans les autres villes reculées de la capitale, pour venir les déverser à Abidjan, dans le seul but d'aller foutre le désordre. Est-ce que tu as mesuré ce que tu es en train de faire? Isseka Diaby, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Peut-être pour toi, c'est une plaisanterie. Peut-être pour toi, tu es dans ta logique. Tu veux lutter pour qu'on arrête Gbagbo. Mais ceux que tu allais recruter là, parmi eux là, il y a des analphabètes. Ceux qui viennent là, tu ne sais pas qu'est-ce que chacun a caché dans son boubou. Et un tel événement, l'armée ivoirienne ne pourra pas contrôler tous ceux qui vont s'approcher de Laurent Gbagbo. Eux tous, ils ne pourront pas être contrôlés. Parmi eux, d'autres seront armés. Parce qu'il y a des voyous. Il y a des radicaux parmi ceux que tu loues. Imaginons par malheur un tissu Laurent Gbagbo dans la foule. Parce que tout est possible. Hein? Un tissu lui. Isseka Diaby, tu imagines l'ampleur. Est-ce que tu as calculé tout ça? Tu imagines ce que ça va créer? Est-ce que tu pourras maîtriser la situation? Si cela arrivait à se produire, est-ce que tu peux maîtriser la situation? Est-ce que tu penses que si cela arrivait à se produire, je touche du bois, mais tu vas mettre toi-même ta propre famille en danger? Parce que les gens, non seulement, si toi tu réussis à te cacher, ils vont s'en prendre à ta famille. Et tous les djoulas qui sont dans le village où se trouve ta famille, ils vont brûler les maisons, ils vont s'en prendre à eux. Parce qu'ils vont dire que ce sont les parents d'Isseka Diaby. Tous les mariés qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont s'en prendre à eux parce que tu viens de toucher le leader patriotique de Côte d'Ivoire. Tu viens de toucher le dieu des Gons. Et donc cela va avoir une riposte sanglante et très violente. La situation risque même de dépasser l'entendement de Ouattara. La situation risque même de dépasser l'entendement du RADP. Et en ce moment-là même, votre communauté internationale ne sera pas d'accord avec vous. Parce qu'ils vont voir les actions que Isseka Diaby a entreprises. Et c'est les résultats de ces actions. Donc ils vont dire automatiquement que l'État ivoirien est responsable. Parce que l'État ivoirien n'a pas pris les dispositions nécessaires pour empêcher un tel affrontement. Et donc si
l'ex-président ivoirien arrivait à prendre un coup venant de la part de tes nyambros que tu ramasses pour les conduire à l'aéroport, tu risques de faire plonger le pays dans une guerre civile. Et les Ivoiriens verront les Maliens comme leur ennemi numéro 1. Ce qui fera que la vie de tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, leur vie sera menacée. Donc avant de faire des choses, il faut réfléchir 1000 fois. Parce que j'ai l'impression que ton cerveau se trouve dans ton anus. Tu ne réfléchis pas. Tu entreprends des actions sans calculer. Tu sais que parmi les pro-ouattara, là, il y a des gens, ils sont des cabris morts. Pour eux, là, ils n'ont qu'à tuer Gbagbo. C'est ça. Il y a d'autres, là, certains djoulas de Côte d'Ivoire, là. Pour eux, là, Gbagbo n'a qu'à mourir. Mais ceux que tu ramasses, là, parmi eux, là, tu ne connais même pas l'opinion de chacun. Tu ne connais pas la position de chacun. Tu les prends, tu dis non, c'est pour arrêter Gbagbo. Est-ce que ces gens-là, ils sont éduqués? L'ordre que tu leur donnes, là, tu dis non, c'est pour arrêter Gbagbo. Pour le mettre en prison parce qu'il est criminel. Donc pour eux, dans leur tête, là, c'est un criminel. Ils doivent l'arrêter ou bien le tuer. Voilà ce qu'eux, ils comprennent. Parce qu'ils sont analphabètes. Ce sont des illettrés, ils ne comprennent pas. Toi, peut-être, tu comprends à ta manière, mais eux, là, ils ne comprennent pas de la même manière que toi, ici à Kadiabi, tu comprends. Tu peux dire non, c'est la diplomatie. Tu fais les déclarations sur les chaînes. Eux, là, pour eux, tu leur as donné l'ordre d'aller arrêter Gbagbo ou bien la battre. C'est ça qui est dans leur tête. Quand ils boivent leur café noir, leur koutoukou, ils se saoulent, ils prennent leur drogue. Direction à l'aéroport, ils disent ah ben attaque à Gbagbo, ah ben à Gbagbo mra ou bien ah ben à Gbagbo tigé, ah ben à Gbagbo truc. Dans leur tête, c'est comme ça. Ils vont penser. Donc avant de faire des bêtises, il faut réfléchir 1000 fois. Mais le gouvernement ivoirien aussi est impliqué. Parce qu'un gouvernement qui se respecte, quelqu'un qui est le chef de l'État, qui se dit qu'il a été choisi par le peuple, et qui devient le guide du peuple, et qui veut et qui est là pour le bien-être du peuple. Si au sein de la population, il y a une partie de la population qui est fâchée par rapport à un événement, c'est le guide, soi-disant, le président là, qui doit calmer cette partie-là pour proposer des solutions. Mais si le président en question, il est là, et puis il ne fout rien, il regarde faire. Mais imaginons que chaque Ivoirien se lève, il dit il est fâché, il fait ce qui lui plaît, soit disant qu'il est citoyen du pays, donc il est libre d'entreprendre des actions. Mais si on fait ça, là, ce n'est pas le chaos total. Parce que c'est ce que Issa Kadiabi dit. Il dit, lui, il est citoyen ivoirien et il a des droits. Donc, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il est libre de faire, de mettre la pression sur la justice. Il est libre d'aller à l'aéroport pour arrêter Laurent Gbagbo. Parce qu'il est dans son droit. Bon, imaginons, si chaque Ivoirien se levait pour dire ceci, ah, je suis libre d'aller à la présidence pour dire Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir. Je suis libre de demander à la justice d'arrêter Ouattara parce qu'il est coupable, voici. Je suis libre de demander à la justice de démettre ces chefs de guerre de là où ils sont parce que voici les photos, les vidéos, tel chef de guerre a tué mon parent. Est-ce que ça ne devient pas de la merde? Ce n'est pas un désordre. Est-ce que ça devient un état encore? Ça ne devient plus un état de droit. Ça va être un chaos total au sein de notre nation. Donc l'État ivoirien ne dit rien. Issa Kadiabi fait tout ce qui lui semble bien. Or pourtant on a vu ici, tout simplement des gens qui voulaient manifester, le gouvernement ivoirien les a interdits. Or pourtant ils sont aussi des citoyens. Ils sont libres de manifester. Ils sont libres d'entreprendre des actions. Mais le gouvernement ivoirien avait interdit toute manifestation venant de la part de l'opposition. Donc, pour le gouvernement ivoirien, les opposants de Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de manifester. N'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais Issa Kadiabi, il manifeste parce qu'il se dit il est citoyen ivoirien. Et donc, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Sans qu'il ne soit interpellé par les hauts responsables du pays. Et donc, c'est qui prouve que ces actions qu'il entreprend
sont accompagnés, c'est-à-dire, ce sont les hautes autorités du pays qui poussent Isaka Diaby à entreprendre ces genres d'actions. Donc, si ces actions menées par Isaka Diaby provoquaient le chaos, l'État ivoirien sera responsable de ce chaos. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne sait jamais. Vos gens que vous avez recrutés, les anciens rebelles qui sont dans votre mouvement dans le but d'aller arrêter Gbagbo, si vous tirez sur lui, Isaka Diaby, sache que ceux qui t'ont envoyé, toi-même, ta famille, tout le monde va payer les conséquences. Parce que les gens ne vont plus se laisser humilier deux fois. Et les gens du RADP, là, vous devez savoir que si quelque chose arrivait à Laurent Gbagbo le 17 juin 2021, quelque chose arrivera aussi à l'Assemblée Dramane Ouattara. C'est-à-dire, le leader d'un parti politique, on ne peut pas mourir par le biais des militants d'un autre parti politique et voir le leader de l'autre parti politique faire sa belle vie et se promener. Jamais. Nous aussi, là, on va vouloir aussi l'exécuter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, trop c'est trop. Faites attention. Si vous pensez vouloir tuer Laurent Gbagbo et voir la salle être libre, vous mentez. Cette fois-ci, là, la France ne va pas intervenir. Cette fois-ci, là, l'ONU ne va pas intervenir. On va se laisser au pays là-bas et ça sera un massacre. Vraiment. Je pense qu'il y aura des millions de morts. La situation va dégénérer. Personne ne pourra maîtriser la situation. Que la Côte d'Ivoire va devenir... La Côte d'Ivoire va faire pitié aux yeux de l'humanité tout entière. La Côte d'Ivoire va faire pitié. Personne ne pourra contrôler encore la situation. Faites gaffe. Ce que vous êtes en train de préparer. Faites très attention. Ça, c'est un dernier message. Et je demande aux gens de l'opposition de se préparer. Cette fois-ci, là, si vous êtes attaqué, répondez, ripostez. Parce que quand un fou, il te lapide et que tu rigoles, il continue. Mais s'il te lapide et que tu ripostes violemment, il comprendra que ça fait mal. Il va se calmer, mes frères. Si les ados-moutons font l'erreur et qu'ils ont un objectif en tête, dans le but même de s'approcher de Laurent Gbagbo, mes frères, affrontez-les violemment pour les repousser. Ne leur donnez pas l'occasion. Parce que eux là, ils ne peuvent pas vous donner l'occasion de vous approcher de Ouattara. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas vous donner l'occasion de vous approcher de Ouattara. Donc eux là, ne leur donnez même pas 5 mètres carrés, là où Gbagbo est arrêté, même à 1 kilomètre de distance. Ne leur laissez même pas s'approcher de Laurent Gbagbo à 1 kilomètre. Même à 2 kilomètres. Si on dit Gbagbo est là, entre eux et Gbagbo, il ne doit même pas avoir 2 kilomètres. Il n'a qu'à être loin à 10 kilomètres là-bas. Il n'a qu'à être à 10 kilomètres de là où Gbagbo est. Il ne faut pas qu'ils vont s'approcher à 2 kilomètres de Laurent Gbagbo. S'ils s'approchent, affrontez-les violemment et montrez-les que non, ils ne sont pas les seuls sauvages dans le pays. Et qu'au pays là-bas, il y a aussi des sauvages qui se trouvent dans tous les camps, dans tous les partis politiques. Montrez-les qui vous êtes. Tant que ce n'est pas le cas, ils vont continuer dans le sale besogne. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive Laurent Gbagbo et vive tous les opposants de Côte d'Ivoire. On est ensemble.